Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Il s'était fait connaître dans le monde entier par ses sculptures monumentales de guerriers africains. L'artiste sénégalais Ousmane Sow nous a quittés, retour en images sur son œuvre. C'est à l'Institut de France qu'il a fêté ses 70 ans de carrière. Le couturier Pierre Cardin a fait défiler devant ses pairs ses plus belles et plus révolutionnaires créations. Avec Marosa, le réalisateur Briante Mendoza brosse le portrait d'une société philippine gangrénée par la corruption et les trafics de drogue. Il était notamment connu pour ses sculptures monumentales de guerriers Maasai et de lutteurs Nuba qui ont fait le tour du monde. Le célèbre sculpteur sénégalais Ousmane Sow est mort jeudi à Dakar à l'âge de 81 ans. En représentant les ethnies africaines en sculpture, il figurait la vitalité et la dignité de tout un peuple. Son portrait avec Laure Wagner. Surnommé l'Auguste Rodin du Sénégal, Ousmane Sow est élu en décembre 2013 à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Une consécration pour le plasticien, qui est le premier noir à occuper un fauteuil de cette prestigieuse académie. Ces sculptures sont imposantes et sensuelles à la fois, des corps musculeux sculptés dans de la terre glaise. Ce sont des lutteurs Nuba, des pasteurs Peuls, des guerriers Maasai ou Zoulous. En 1999, le Sénégalais fait sensation en exposant ses œuvres sur le Pont des Arts à Paris. Je suis toujours fasciné par un sursaut de dignité qui fait qu'un homme, à un moment donné, dise « bon, il y en a assez ». Moi, je pense que l'homme n'est pas sur Terre pour se laisser piétiner. Ça, c'est ma conviction. Né en 1935 à Dakar, Ousmane Sow attendra d'avoir 50 ans pour se consacrer pleinement à son art. Avant cela, il a vécu de petits boulots pendant plusieurs années à Paris, puis exercé le métier de kinésithérapeute, une profession de substitution qui va lui offrir la connaissance du corps humain que l'on retrouve aujourd'hui dans ses sculptures. Décédé à l'âge de 81 ans ce jeudi, il emporte avec lui ses rêves et projets que son organisme trop fatigué n'a pas voulu suivre selon sa famille. Pierre Cardin, le doyen des couturiers français, est à l'honneur. Sous les lustres de l'Académie des Beaux-Arts de Paris, le célèbre créateur de mode a vu 70 ans de sa carrière défiler sous ses yeux. Des centaines de silhouettes qui retracent plus d'un demi-siècle de mode, souvent d'avant-garde. Reportage de nos confrères de France Télévisions. C'est une vénérable institution qu'il ne faut pas trop bousculer. Pourtant, cet après-midi, il régnait à l'Institut de France une ambiance inhabituelle. D'un côté, les académiciens très sérieux sous le regard attentif de leurs illustres aînés. De l'autre, une flopée de jeunes gens en pleine effervescence. Beaucoup de personnes mythiques qui sont passées par là, donc c'est vrai que ça change des endroits habituels. C'est un privilège, enfin, c'est vrai, c'est un sacré privilège. Dans quelques minutes, les mannequins défileront sous les lambris dorés de l'Académie des Beaux-Arts. Je crois que des gens comme Victor Hugo et parmi les plus grandes têtes de la lettre et des arts sont passés par là. Il y a une petite pression. Au programme, 70 ans de haute couture signé Pierre Cardin. De l'un de ses premiers manteaux, créé en 1952, jusqu'à ses toutes dernières créations, des tenues les plus classiques aux plus futuristes. Un défilé exceptionnel qui a permis de revenir sur une carrière éblouissante. Pierre Cardin, enfant des faubourgs, devenu l'un des plus grands couturiers du monde. Il y a tout juste 25 ans, il était élu académicien, un anniversaire célébré aujourd'hui par l'Institut. Moi, c'est un hommage que je n'aurais jamais espéré. Je l'aurais rêvé peut-être, mais pas cru que ça allait pouvoir se réaliser. Comment voulez-vous d'arriver avec un fil et une aiguille, arriver sous la coupole, dans la chambre, les plus hauts cerveaux, vous avez vu, vous aviez les plus grands cerveaux ici à côté de moi. Près de 40 mannequins pour ce défilé fleuve, 140 modèles et un public d'académiciens pas forcément habitués des podiums, mais visiblement conquis. Et à l'Institut de France,
Toutes les originalités sont possibles. Cela dit, c'est tout de même un hommage rendu à un homme qui a un goût remarquable et qui surtout a fait beaucoup pour rendre les femmes très belles. Après la traditionnelle mariée vêtue de soie et de lamé argent, Monsieur Cardin a clos le défilé fort bien entouré et ne faisant décidément pas ses 94 printemps. Direction les Philippines maintenant, un pays rongé par la corruption, le crime et la drogue. Le mal est profond, c'est ce que montre le nouveau film du Philippin Briente Mendoza. Au pouvoir depuis 6 mois, Rodrigo Duterte s'attaque à ces problèmes avec la manière forte, en menaçant d'éliminer tous ceux qui participent à ces activités illégales. Le film Marosa, qui a valu le prix d'interprétation cannois à l'actrice principale, sort cette semaine dans les salles françaises. Rosa est une figure dans son quartier de Manille. Elle vend de tout dans sa petite épicerie. Mais surtout de la drogue. Les doses d'amphétamine y sont confectionnées avec soin. Elles font vivre la famille avec ses 4 enfants. Un jour, Rosa est arrêtée. Elle risque la perpétuité. Mais ici, tout se négocie, même au commissariat. Ces enfants ont une nuit pour rassembler la rançon exigée par la police et faire libérer leur mère. Ce film, tourné en 2015, est devenu d'une actualité brûlante avec l'élection en juin d'un président philippin aux propos expéditifs. Vous tous qui êtes drogués, vous les fils de pute, je n'ai aucune compassion pour vous. Soit vous me tuerez, soit je vous tuerai. Bande d'idiots. C'est bien à une méthode radicale que le président élu Rodrigo Duterte se livre avec l'assentiment de ses électeurs. Escadron de la mort contre les dealers et les drogués, délation, règlement de compte. Résultat, en 3 mois, 3500 morts au moins et 70 000 prisonniers. Le film Marosa dénonce à la fois la corruption de la police et le fléau de la drogue qui touche aux Philippines 1 adulte sur 15. Prudent, le réalisateur du film ne se prononce pas sur la politique du régime. Je suis juste un réalisateur. Et en tant que réalisateur, je pense que j'ai déjà fait mon travail en montrant la vie de ces gens et la situation de leur pays. Mais comment résoudre tout ça? Là, je ne peux pas répondre. Mais qui peut répondre à cette question? Quand drogue et pauvreté sont dans la vie de ces gens, à ce point imbriqués. Le Petit Palais consacre toute une exposition à l'écrivain Oscar Wilde, disparu en 1900. Elle retrace sa vie et son œuvre à travers plus de 200 pièces, des dessins, des documents parfois inédits, des tableaux. L'occasion d'explorer la personnalité de cet impertinent absolu, esthète, dandy, expert en provocation et en mots d'esprit, qui a connu tour à tour la gloire littéraire et l'infamie. Fanny Allard nous emmène dans cette exposition. Il était la terreur de la société bourgeoise victorienne. Esthète, dandy, maître en l'art de la provocation et des mots d'esprit, Oscar Wilde était surtout un immense homme de lettres. Dans les couloirs du Petit Palais, les tableaux qu'il a commentés au début de sa carrière, des extraits de ses œuvres, des caricatures, autant d'archives au travers desquelles se dessine le visage d'un artiste éminemment contemporain. Oscar Wilde est devenu une sorte d'icône pour les jeunes. Il représentait la révolte contre l'établissement, il représentait l'individualité, il représentait la sensualité et il représentait l'intégrité. Il voulait épater le bourgeois en Angleterre. Tiraillé entre 3 cultures, il était francophone et francophile. Il écrivit même Salomé en français. Lui-même disait être irlandais de race, français de sympathie, mais condamné par les Anglais à parler le langage de Shakespeare. À la fin du XIXe siècle, son nom n'était presque pas prononcé dans les salons. Il était ce monstre de décadence, cet homme condamné pour une homosexualité qu'il ne cachait pas. Un thème, célébré dans le portrait de Dorian Gray, son unique roman, adapté cette année au théâtre par un comédien français. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder.
Ce qui caractérise particulièrement Oscar Wilde, c'est sa quête permanente de la beauté. Il a toujours recherché la beauté partout. Par rapport à l'époque dans laquelle il était, il était libre, ce qui est exceptionnel. C'est en cela qu'il est moderne. En fait, il a presque un siècle d'avance. Il était persuadé que tout était possible. Voilà. Et que tout lui était possible. Et ça l'a tué. Oscar Wilde s'est éteint en 1900 des suites d'une méningite. Et c'est en France, ce pays qu'il a tant aimé, qu'est enterré l'homme de tous les excès. Et avant de nous quitter, un mot d'une autre exposition, celle consacrée à l'artiste américain Cy Twombly, mort en 2011, salué comme l'un des plus importants peintres de la seconde moitié du XXe siècle. Le Centre Pompidou à Paris lui consacre une très belle rétrospective, l'occasion de découvrir 60 ans d'une œuvre d'exception, nerveuse et sensuelle. Je vous laisse en découvrir quelques pièces. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux dandys du service culture qui m'ont aidé à préparer cette émission. À très bientôt.